Alors, le Pigeonnier est une petite structure filiale de Noriab depuis maintenant quasiment 2 ans. Nous sommes installés entre Creil et Clermont, donc dans l'Oise, à proximité de la région parisienne. Petite structure par sa taille, nous sommes 4 salariés au total, dont 3 salariés opérateurs et moi qui m'occupe de l'encadrement en fait, de la structure. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication et l'ensachage de matières premières et mélanges, tels que des céréales, blé, maïs, orge, avoine et des matières premières, des graines plus exotiques. Alors, le site est réparti en 3 bâtiments. Donc, derrière nous, le site de fabrication qui fabrique les mélanges, qui conditionne en 20 et 25 kg. Nous avons 24 cellules de différents céréales et graines pour réaliser nos mélanges. Ici, je reçois les différentes matières. Et après, suivant la commande, je réalise ce qui est demandé. Derrière, le site de fabrication des petits conditionnements, donc de 500 g à 10 kg. Et à la droite, la réserve qui nous permet de stocker nos matières premières en sac et nos produits finis prêts à l'expédition pour nos clients. Et nous avions un problème au niveau de l'ensachage de 500 g à 10 kg. Nous avions un outil qui était obsolète et archaïque. Je vais vous expliquer l'ancienne machine de conditionnement de petits sacs de 5 kg. Alors, une personne qui mettait son sac, qui plaçait son sac, qui appuyait sur la pédale pour le vider, qui passait à une autre personne qui préformait le sac et qui soudait le sac en manuel, avait une position quand même assez compliquée d'avoir toujours les bras tendus toute la journée. Et les épaules, les mouvements d'épaules et passer le sac. C'était le poste qui était utilisé avant le nouvel investissement de la nouvelle machine. On avait prévu une implantation ici, dans ce bâtiment, donc dans notre réserve de produits finis et matières premières. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une hauteur sous plafond qui était plus importante, une luminosité qui était plus importante et dans nos flux précédents, ça nous paraissait plus logique. L'intervention de M. Van Poel a d'abord consisté à une analyse de l'activité complète avec l'ensemble des salariés. Après cette analyse, on a fait des groupes de travail dans lesquels chacun peut échanger et donc donner son avis sur le futur projet pour pouvoir avoir la meilleure implantation. Il faut aussi rappeler que c'est un projet qui est financé en grande partie par la MSA dans un cadre de prévention. Il y a eu une phase d'entretien avec les 2 salariés du site, des entretiens avec Alexandra, oui, la responsable du site, suite à quoi on a organisé des observations de l'activité, des changements de production, avec des types de cartons différents. Et donc on est venu à un moment où effectivement il y a avoir beaucoup de changements de production. À l'issue de cette observation de l'activité, sur laquelle il y a eu des petits morceaux de film, des photos, on a établi un diagnostic de l'activité. Celui-ci a été présenté en priorité au personnel qui avait été observé. On était sur le terrain, ne serait-ce que là pour placer la machine, en situation, pour voir exactement comment la placer, ce qui serait le mieux pour nous, et puis de faire des simulations. Le positionnement, savoir si ça nous convenait, si c'était pas trop fatigant, comment circuler, comment limiter le risque d'accident. Apparaissait très vite, à l'issue du diag, les besoins d'espace de stockage, de circulation autour des machines, de coopération, au regard de toute la variété des productions. Et donc il y a eu 3 groupes de travail qui ont abouti, pour le coup, ici à une mise sur plan, une simulation sur plan. Tout le poste en fait dans sa globalité, afin de nous permettre de positionner, de jouer en fait avec les différents éléments. On s'est vite rendu compte en faisant ça que c'était le bâtiment global qu'il fallait matérialiser sous ce schéma-là, sous forme de plan. Et c'est vraiment M. Van Poel, le travail ergonome, qui nous a fait complètement changer d'idée. Et on était vraiment assez réticents au début quand même, ce changement. On avait tous validé cet emplacement et c'était comme ça. L'implantation ici n'était pas judicieux, qu'on allait avoir des flux risqués de chariots, des flux humains, hein, la circulation à pied plus la circulation en chariot. Le chargement des camions, c'était trop dangereux en termes de sécurité. J'aurais jamais pensé qu'en mettant la réserve comme ça, on aurait gagné on aurait optimisé autant de travail. C'est très enrichissant de se sentir impliqué déjà par la société et puis voilà, de se sentir à l'écoute, c'est très bien. Donc on a des nouveaux projets qui sont nés, qui se créent et qu'on construit ensemble, toujours
en prenant en compte l'aspect de l'entreprise primordial, le côté économique, la rentabilité, la productivité, mais aussi le confort des salariés. Donc on a 2-3 projets là actuellement en cours avec ces deux aspects que l'on prend en compte, ce qui permet vraiment d'avoir, en termes même d'ambiance de travail tout simplement, une meilleure ambiance et une meilleure implication des salariés.